Le coup de main IMO maintenant avec Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Rémi, bonjour Peggy, bonjour à tous. Ce matin encore votre passion passoire. Vous Oui. allez plus précisément nous parler du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Ce DPE désormais obligatoire qui n'est pourtant visiblement pas toujours fiable. Non, toujours pas fiable, le Hmm. DPE. On avait déjà eu il y a quelques mois une étude de l'UFC Que Choisir. Alors cette fois, c'est Hello Watt, conseiller en énergie auprès des particuliers, qui s'y est collé. Le résultat, il est assez effrayant. 71% des notes de performance énergétique attribuées aujourd'hui au logement seraient fausses. Ah oui. La plateforme Hello Watt a comparé en fait les DPE de plusieurs centaines de logements à leur consommation réelle. Dans 40% des cas, il y a une note d'écart Ah avec la ouais. réalité. Le pire, c'est que dans 31% des cas, ce sont même deux étiquettes, voire plus. Oh là là. On a par exemple un appartement de 25 mètres carrés, chauffage électrique. Son étiquette officielle, c'est F. Et pourtant, selon la mesure des Watt, ce bien, il devrait être noté B. Hmm. En fait, il y a autant de biens sous-évalués que surévalués, nous dit Watt. Et la situation, elle est à ce point invraisemblable que la plateforme s'est rendue compte que si on attribuait les notes au hasard en tenant compte des grands équilibres qu'on connaît déjà, on arriverait plus ou moins au même résultat. Ouais. Un grand bazar. Comment on peut expliquer de tels écarts, Marie, ce manque criant de fiabilité? Alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a un manque d'informations sur le bâti, année de construction des immeubles, matériaux utilisés, etc. On sait que ça compte pour déterminer la note d'un logement, et si ces datas-là, elles sont erronées, la note, elle peut varier. Plus globalement, le mode de calcul au sens large du DPE peut aussi poser problème. Il faut savoir que les règles, elles ont été modifiées plusieurs fois en l'espace d'un an et demi, 2 ans. Mais ce que met en cause Hello Watt, ce sont les diagnostiqueurs, ceux qui font le DPE. La profession elle-même réclame plus d'encadrement et de formation. Pourquoi ? Parce que forcément, le DPE, il est devenu obligatoire. Ça a créé un appel d'air avec plein de nouveaux entrants, souvent mal formés et dans le pire des cas, il faut bien le reconnaître, peu scrupuleux. Hmm. C'est pas une majorité, mais ça existe. C'est un diagnostiqueur lui-même qui me disait que certains allaient jusqu'à l'usurpation de certification. Et Marie, c'est un problème d'autant plus grave que la note de nos logements peut avoir de lourdes conséquences. Eh bah oui, forcément, avec l'interdiction progressive des passoires à la location, je vous rappelle que ça a commencé dès le 1er janvier de cette année, avec Hmm. les pires passoires en 2025, ce seront tous les G, puis tous les F en 2028. Et donc forcément, les notes, elles ont de plus en plus d'influence en termes de stratégie immobilière, déjà avec des propriétaires bailleurs qui seront contraints de vendre faute de pouvoir faire les travaux nécessaires. Et puis il y a évidemment la valeur des biens, cette fameuse valeur verte. Meilleure sera la note de votre logement, plus cher il vaudra. Et inversement, on constate ainsi des écarts de 15 à 20% entre deux biens équivalents, mais à performances différentes. Faut bien voir qu'il y a 2-3 ans, cette valeur verte, elle n'existait pas et on ne trouvait jamais de tels écarts. En clair, de la note de votre logement dépendra sa valeur. Le coup de main IMO avec Marie Cœur de Roy. Merci.